énorme respect, monsieur, comme un symbole. Hein. Aujourd'hui, on a perdu un ancien international également, Théodore Nzuingema, du côté de la Guinée équatoriale. Un petit mot d'abord en faveur de ce dernier. Oui, bon, ben, c'est toujours bonsoir d'abord, et puis c'est toujours beaucoup de tristesse parce que j'ai partagé beaucoup de bons moments avec Théo en club comme en sélection. Alors, c'est un garçon, il n'a pas eu beaucoup de sélections, mais le peu de sélections qu'il a eu, il a été vraiment formidable. Il a été un joueur que l'on connaît tous, mais un garçon surtout adorable. Mais c'est toujours dommage parce que c'est quand l'on est parti que l'on se rappelle plus du monde qu'autre chose. Mais ce matin, à la prise de la nouvelle, j'ai appelé Rémi et Banenga pour avoir vraiment la situation parce qu'ils étaient beaucoup en contact. Alors j'ai eu la certitude, il m'a dit oui, c'est vraiment vrai, Théo est parti. Bon, ben, comme Germain, comme Régis, comme Gimbina, comme tous les autres. Donc, on est triste. En espérant que bon, ben, le Gabon lui rendra ce qu'il aura donné. C'est aussi une façon de dire qu'il faut aussi penser aux anciennes gloires, comme vous, comme Théo qui vient de partir. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dommage que. Je disais tout à l'heure que c'est dommage, c'est toujours après que l'on pense à nous. Mais je pense qu'il faut le faire pendant que nous y sommes. Exactement. Voilà pourquoi j'aime bien quand les gens en route m'apportent plus leur affection qu'autre chose. On n'a pas besoin forcément de grand chose. Au moins vous le vivez. Ben, au moins tu vis ces derniers instants avec eux qui sont formidables. Donc, mais aujourd'hui c'est un jour vraiment très très spécial parce que Théo était adorable et je pense, je le redis encore une fois, j'espère vraiment une fois que le Gabon, même le chef d'État, parce que le chef d'État partageait aussi vraiment de bons moments avec Théo pendant ses stages. Parce qu'il faut aussi dire l'amour qu'a le chef d'État pour le football ne commence pas d'aujourd'hui, c'était depuis des années. Donc le chef d'État a très bien connu Théo, ben, j'espère que une délégation vraiment sera envoyée en Guinée pour lui rendre ce dernier hommage qu'il mérite. Quoi. Voilà, et c'est d'ailleurs le souhait de beaucoup de personnes. Hein. Beaucoup d'internautes demandent à ce que le ministère des Sports fasse quand même quelque chose. Oui, le Gabonais, vous savez, le Gabonais a une particularité. Le Gabonais n'est pas malhonnête, il reste toujours reconnaissant. Il y a beaucoup qui regrettent même de la manière dont nous sommes traités parfois. Mais moi, je préfère plus m'adresser au président de la République que de m'adresser au ministre des Sports parce que je pense qu'il ne fera pas grand-chose. S'il ne l'a pas fait avec les autres, il ne fera pas avec celle-ci. On a vu Jean-Fidèle Diramba, qui était aussi une icône de l'arbitrage, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il n'a rien fait du tout. Avec Théo, je ne pense pas. Mais je pense que le chef d'État, lui, il a encore ce petit pincement. C'est un passionné, c'est l'homme qui vit le truc, donc je pense qu'il fera quelque chose. Ça, je suis sûr. C'est tout ce qu'on espère. Alors, pour revenir à l'actualité, à ce qui fait l'objet normal de ce direct, il y a plein de sujets. On va commencer par le premier, le Capello Gate et votre implication dans cette affaire. Bon, on n'a pas compris. L'élection à la FEGOFOOT s'est passée, vous avez soutenu un candidat. Monsieur Pierre-Alain Mungengi a été déclaré dans les conditions que l'on connaît vainqueur de cette élection à la tête de la Fédération gabonaise de football. Quelques heures plus tard, on apprend que et lui, M. Mungengi, et vous, vous êtes non pas en détention, mais c'est quoi encore le terme juridique? Non, même pas. Ils ont été interpellés, on peut dire interpellés, par les services, auditionnés, merci, auditionnés par le B2. Pourquoi vous et pas les autres? Alors, moi, je garde ma position. Qu'est-ce qui s'est passé? Je garde d'abord ma position et il faut bien éclaircir les choses. Voilà. Et je pense que c'est important. Je te remercie d'abord parce que tu es, je crois, le deuxième journaliste qui m'appelle pour en savoir. Alors, d'autres m'appellent, mais vous savez, vous n'êtes pas les mêmes, vous n'êtes pas pareils dans votre métier. Il y a certains qui sont, moi je les appelle des rats. Et il y a d'autres qui font leur métier à le vouloir, à l'aimer. Mais il y a d'autres qui le font juste parce qu'il y a des oppositions, il y a des partis. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la guerre que je suis en train de mener n'est pas une guerre de Parfendon ou des enfants de Parfendon. Je suis en train de mener une guerre contre ce que les enfants des autres ont subi. Parce que je vais mettre à l'abri ceux que nous dirigeons aujourd'hui. Alors j'ai été choqué d'abord par un commentaire d'un monsieur que j'appréciais beaucoup,
Je pense que j'aurai l'occasion de discuter avec lui, que c'est quelqu'un qui est dans le foot, qui est dans le sport, qui a dit cette histoire existe avant que Mungengui ne soit à la fédération. Donc ça veut dire, comme Mungengui est là, nous devons aussi continuer. Nous devons aussi continuer dans ce domaine-là. Alors, moi j'ai peut-être eu ce recul où j'ai pu, moi, dénoncer. J'ai dénoncé ce qui était en train de se passer dans le football avant que Molina n'en parle. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui circule, qui avait été tournée avant. Et j'aimerais reprendre quand même les choses telles qu'ils ont été faites dès le départ. Alors, Serge Mombo se positionne pour être candidat de la Ligue à son premier mandat. Nous sommes à un voyage, nous sommes en train d'aller à Gamba pour un match de gala. Serge m'approche. Serge, c'est un ancien sportif. Et moi, j'ai cette particularité où je n'aime pas la violence, je n'aime pas la guerre dans le sport. Alors, au retour de Gamba, je prends rendez-vous avec Serge. On se retrouve à l'association des anciens footballeurs. À l'époque, Paul Kessani y était. Et Paul était quelqu'un de très très dynamique à l'époque quand il était dans cette association et qui était quelqu'un de très très pragmatique. Regardez Paul Kessani, s'il vous plaît. Alors donc, j'appelle Kess. Kess me dit non, grand, nous sommes là, écoute, ça tombe bien, viens. Et les bureaux étaient au rond-point du 12 mars. J'amène Serge. Serge tient un langage cohérent avec moi. D'accord. Il est vraiment direct, il est clair, il est net. Alors, je pose quand même mes conditions à Serge. Je dis à Serge, Serge, on va aux élections. Attention, moi je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain avec les gamins. Tous les week-ends, je fais les tours des terrains pour voir mes enfants jouer. Moi, il y a quand même des noms, je n'aimerais pas travailler avec. Je n'aimerais pas travailler avec. Il y avait Capello, il y avait d'autres dedans, mais les autres n'étaient pas concernés dans la pédophilie. Alors, mais Capello, c'était par rapport à ce que j'entendais sur les terrains. Et j'étais interpellé par certains parents des enfants qui me rappelaient aussi, monsieur Ndong, faites attention quand même, parce que vous écoutez ce qui se dit autour de Capello, faites attention, vous n'avez pas à être dans ce milieu et tout. Là, nous sommes à quelle année Je crois on est en 2016. 2000, parce que le mandat c'est 4 ans, je crois que c'était en 2016. D'accord. La première élection de Serge. Alors, les dates exactement, je les ai à la maison. Alors, on va aux élections, mais Serge me donne des raisons. Et il avait quelque part raison, parce que Capello était quand même quelqu'un, il a ce défaut-là, il a ce truc que je ne tolère pas, mais au niveau de son job, Capello connaissait, il maîtrisait ce qu'il avait à faire. Alors, Serge arrive à me convaincre en me disant, non, parfois on va aux élections. Après les élections, moi, je vais m'en séparer. On va aller aux élections et ce que Serge avait dit avant les élections est clair et net. Capello nous apporte beaucoup à cette élection à Cocobiche. Alors au retour de Cocobiche, nous devons nous présenter à la fédération pour nous faire reconnaître comme la nouvelle ligue. Tout le comité, nous allons à la fédération. M. Mungengui nous reçoit. Après la réception, on a un verre. On a un verre un peu plus loin de la fédération, en face de l'entrée du stade de M. Idriss Ngari. J'appelle Serge à côté, je dis à Serge, s'il te plaît, il faut que tu tiennes parole à ce qu'on s'est dit. Serge me dit non, parfait, il n'y a pas de problème, compte sur moi et tout. Le temps, il passe. Ça fait déjà 2 rappels, je n'ai pas de suite favorable. Alors la saison dure, je crois, 6 ou 7 mois. À la fin du dernier match, c'est la Coupe de la Ligue. Ça se joue en Zarion. Il y a l'équipe de Ibrahim Don et ACL, l'équipe de Yael. Tout de suite, après le match, je convoque le COMEX de la Ligue. Et je dis à Serge, moi j'arrête, devant tout le monde. Je dis j'arrête, je pars de la Ligue. Serge me fait comprendre, il me dit non, parfait, c'est pas possible, je sais pourquoi tu pars. Tu pars parce que tu n'as pas... Au milieu des gens, à cette réunion, il veut me faire passer pour la victime. Il me dit non, je sais... Pourquoi tu ne veux pas continuer? Je sais pourquoi tu pars. Parce que nous avons Capello ici présent et M. Sarton que tu ne veux pas travailler avec. J'ai dit Serge, ça ne sert à rien. Ce que tu es en train de faire, eux-mêmes ils savent, ils connaissent mon point de vue. Ils connaissent mon point de vue, moi, ils savent. Sarton n'avait rien à voir avec la pédophilie. Mais pour moi, ce n'était même pas, c'était... La Ligue, c'est une image. Et moi, je ne voyais pas à la Ligue les gens qui n'ont pas pratiqué du football.
et qui ne sont pas venus au Gabon pour le football. Donc, chacun doit rester dans son domaine. Sarton, c'était dans ce cas. Et Capello, c'était sur ses alertes. Et pourtant, j'avais des super relations avec Capello. On s'entendait très, très bien. Mais on avait des limites entre nous. Dans le travail, non, il n'y avait pas de souci. Mais au sortir de là, du travail, j'arrivais pas à concevoir à côté de moi. Alors, je sors de la ligue, je rentre chez moi, c'est un dimanche. Le lundi matin, je suis à la fédération. Je vais voir Pierre-Alain Mungengi. Et tout le monde dans le milieu du football gabonais connaît les relations que j'avais avec Pierre-Alain Mungengi. C'est quelqu'un que j'appréciais, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup de respect, énormément de respect, parce que je me rappelle encore, avant la fin de carrière de Pierre-Alain, il avait eu une embrouille, il avait eu avec la CAF, avec un match de mal arbitré. Pierre-Alain était vraiment en tiraillement dans le football. J'ai été l'un des rares joueurs, je crois, à l'époque, qui avait appelé Pierre-Alain pour lui soutenir. Et avec le respect que j'ai toujours eu pour ce monsieur, je suis allé le voir. Et Pierre-Alain, dans son bureau, il m'a bien dit, parfait, je vais appeler Serre, nous allons nous voir, pour qu'on puisse en parler. On n'a jamais parlé de ça. Alors j'ai laissé tomber. Aujourd'hui, Pierre-Alain, on a été, pour venir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on a été auditionné au B2, nous avons été au B2. On a eu une confrontation, on a discuté pendant 3 jours. Alors on vous a confronté? Oui, on nous a confrontés le dernier jour où il est resté en garde à vue. Il a tout nié à bloc. Il a tout nié, que j'ai même jamais été à son bureau. Alors il a mis en avant, soi-disant que les rares fois que j'étais à la fédération, c'était pour demander quoi que ce soit. Alors j'ai ma conscience tranquille, le reste, il peut raconter ce qu'il veut. Ce que je reconnais de Pierre-Alain, par rapport à moi aussi, du respect qu'il avait sur moi, à chaque fois, je l'ai contacté, à chaque fois. Il s'est même déplacé lui-même personnellement à mon camp de vacances. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi, parce que Pierre-Alain a peut-être un défaut, c'est de trop mettre en avant ce qu'il fait aux anciens footballeurs. Tu as l'impression que, bon ben, je te fais, tu dois fermer ta gueule. Je m'excuse du terme, mais c'est un peu ça. Mais Pierre-Alain, avec les relations qu'on avait, je ne pouvais pas mentir sur ce cas-là. Je ne pouvais pas le couvrir sur cet aspect-là. Et pourtant, on s'aime, je l'apprécie, je l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est vite à nier tout ce que je l'avais dit. Alors, en fait, si vous avez été aussi auditionné, c'était pour confirmer ces alertes. Et puis confirmer ce que j'avais déjà dit depuis plusieurs fois. J'avais été le voir au bureau. Alors maintenant, ça c'est Pierre-Alain, il a nié à bloc, mais il n'y avait pas que moi, comme les enquêteurs l'ont dit. Moi, je peux mentir. Brice Makaya, qui a travaillé avec lui à la fédération, avec tout ce monde, ne peut pas mentir. Armand Rossé ne peut pas mentir. Rémi Banenga ne peut pas mentir. Même si aujourd'hui Stéphane Gama est en train de se rétracter, mais lui non plus, il ne peut pas mentir puisqu'il a quand même donné les premières versions. Alors, ce que je trouve dommage maintenant aujourd'hui, c'est Mungengi n'est pas seul. Mungengi n'est pas seul. Il y a le ministre des Sports. L'actuel ou l'actuel ministre des Sports. L'actuel ministre des Sports, je l'ai bien fait 3 demandes d'audience. Le ministre des Sports aussi ne va pas dire que je suis allé chez lui pour pleurer quoi que ce soit, comme je deviens pleurnicheur. Je pense qu'il y a beaucoup qui me connaissent, j'ai peut-être d'autres défauts, mais celui-là, j'essaie de me débrouiller et je m'en sors pas mal de mon côté. Alors, l'actuel ministre des Sports, je l'ai fait 3 demandes d'audience. À la 3e demande, il ne m'a pas réussi, mais il m'a quand même orienté chez quelqu'un. Chez un conseiller, je crois. Non, chez le responsable des sports. D'accord. Chez M. Awassi. Qui lui vous a reçu? Qui m'a reçu. Et je lui ai fait part. Je lui ai fait part, je l'ai expliqué. On en a débattu. Lui aussi, en retour, m'a fait une promesse. Non, parfait, le ministre, au retour du Portugal, parce qu'à l'époque, l'équipe nationale du Gabon était allée jouer au Portugal un match contre le Bénin. Au retour du Portugal, le ministre, je ferai tout pour que le ministre puisse nous recevoir. Donc, Pierre-Alain, aujourd'hui, je ne le condamne pas. Le ministre des Sports, aujourd'hui, il prend l'affaire en main. C'est quand ça explose au niveau de Molina. D'accord. Mais quand moi, je l'avais dit à son responsable des sports, où il m'avait orienté, j'espère bien qu'il a fait un rapport. Donc, je pense qu'il fallait déjà prendre conscience à partir de là. Donc, Mungengi n'est pas le seul coupable. Tout le monde est coupable dans cette histoire. Mais il ne faut pas seulement frapper sur certains et pas sur les autres. Il faut frapper sur tout le monde. Parce que Serge est en liberté. Alors que Serge est le cas flagrant, où il y a beaucoup des images qui défilent. Moi, j'ai des images sur Serge, des conversations. J'ai rencontré des gens. Le ministre des Sports, il ne va pas me dire qu'il n'a pas reçu le rapport de son responsable des sports où il m'avait orienté, où il y avait aussi cette alerte.
Ma vidéo qui circule aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est une vidéo qui a été faite avant Molina, dont j'avais déjà dénoncé quelque part. C'est pour dire qu'il y a une traçabilité de tournage. Donc il y a des preuves quelque part. Alors, il y a eu des audios qui ont défilé. Je pense que tout le monde les a vus, tous les Gabonais les ont eu. Je reste un jeune très très respectueux et j'ai des valeurs. Je pense que je l'ai montré à plusieurs reprises avec Serge, ou quand je suis parti de la Ligue. Cette histoire, j'ai voulu qu'on le règle et qu'on le fasse exploser en interne. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, Molina l'a fait à ma place. Alors, quand je suis convoqué pour passer à une convocation, PJ ou B2, je ne sais pas trop, je consulte mes aînés. Je consulte mes aînés et beaucoup de gens savent les relations que j'avais avec Michel Minko, parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Les relations que j'avais avec Michel Minko et ceux dont j'ai avec des gens comme Adekizo, M. Georges Bongo. Parce que quand je suis arrivé en équipe nationale, ce sont ces gens qui m'ont fait. Ce sont eux qui m'ont fabriqué comme homme. Ce sont eux qui m'ont orienté dans la vie. Donc ces gens-là, quand j'ai un souci, quand j'ai un petit problème, c'est des aînés, j'ai envie d'avoir leur avis. J'ai envie d'avoir leur avis. Le premier à appeler, parce qu'ils sont quand même classés par hors de considération. Et j'avais une haute estime pour Michel Minko. J'appelle Michel Minko, il est au Cameroun. C'est moi qui l'appelle. J'appelle Michel, je dis Michel, j'ai un problème. Je suis appelé à comparaître dans cette histoire de pédophilie. Quelle est la tenue à tenir? Ça, c'est le langage d'un petit frère vers un grand frère. Il m'enregistre. Donc, pendant que nous parlons au téléphone, M. Minko m'enregistre. Vous voyez déjà que c'est mesquin. C'est très mesquin parce que dans la conversation qu'il enregistre, qu'il a publiée, il n'a pas tout publié. Il n'a pas tout dit de ce qu'il m'a dit. Alors, vous considérez que l'audio a été monté? Il a monté parce que la version de ce que j'ai dit, il ne donne que mes réponses. Mais il ne donne pas ce que lui il a dit. Parce que dedans, il y a un moment donné où Michel Minko me menace. Il me dit, oh attention, tu vas faire des déclarations et tout. Fais quand même attention, tu as une structure de jeunes. Pour moi, je considère ça comme une menace. Que j'ai une structure de jeunes ou pas, cela ne peut pas m'empêcher de parler. Cela ne peut pas m'empêcher de dire. Mais je comprends où est le problème de Michel. Aujourd'hui, il y a un ancien sportif avec lequel on a tous joué ensemble, en sélection, en club, à Port-Gentil, qui m'a appelé. Il me dit, petit, ne t'en fais pas. Ce que Michel est en train de raconter ne te préoccupe pas. Tu connais Michel. Nous connaissons tous Michel dans le milieu. Moi, je ne suis pas à grappiller une place à la fédération. C'est même Mungengi m'en a parlé d'occuper 2 ou 3 places à la fédération. Je n'ai jamais accepté. Lui-même, il le sait, Mungengi. Je n'ai jamais accepté parce que je considérais que Pierre Aloin et moi, nous sommes trop amis, nous sommes trop copains, on ne peut pas travailler ensemble. Nous étions très bien comme nous étions. Et je dis encore, je le reconnais, Mungengi ne m'a jamais laissé au bord d'un trottoir. Et il n'y a pas que moi. Il n'y a pas un ancien footballeur au Gabon qui peut dire que Mungengi ne nous considère pas. C'est un menteur. Il y a un bon témoignage vis-à-vis des anciens footballeurs. Oui, ça, Mungengi, ça, on peut lui reprocher. Mais ce n'est pas parce que, mon frère, que tu m'as aidé, ou bien, il ne m'a même pas aidé, il a subvenu aux besoins de ma structure quand nous avons eu besoin de lui. Il a accueilli mes enfants à la fédération pour leur expliquer le rôle de la fédération dans le football. Il s'est déplacé, venir voir. Mais ce n'est pas pour autant. Je vais balayer ce que je lui avais dit. Et ce que je lui avais dit, ne l'accuse pas. Je ne le condamne pas. Je n'ai pas vu Mungengi faire de la pédophilie. Je n'ai pas dit que Mungengi, je l'ai vu avec un gamin. Mais j'ai demandé à Mungengi, explique-moi comment tu peux enlever un capello à la fédération gabonaise et il se retrouve toujours salarié de toi à la Ligue. Et aujourd'hui, je découvre quelque chose. C'est quand j'apprends que le même capello, avant son arrestation, il était toujours employé à la fédération en tant que SG de l'association des entraîneurs. Donc de nouveau, j'ai été roulé en bourrique parce qu'on m'avait dit qu'il n'était plus à la Fédé. Il n'était plus à la Fédé, il était à la Ligue. Mais il est à la Ligue. C'est la fédération qui paye les directeurs techniques provinciaux de toutes les ligues du Gabon. Donc on ne peut pas me faire comprendre que ce capello n'existe plus à la fédération, mais il est toujours payé. Ça veut dire qu'on les a entretenus, on les a couverts quelque part. Et c'était ça ma dénonciation. Ma dénonciation n'allait pas dire que Mungengi est pédophile. Non, je connais Pierre-Alain il y a longtemps, je ne pense pas qu'il serait capable des choses comme ça. Mais il a soutenu ces gens-là, il les a encouragés.
Alors, quand je reviens sur le cas de Michel Minko, c'est un ancien sportif. Mais je pense que Michel Minko doit penser qu'il a des enfants. Il a des enfants. Il doit avoir des petits-enfants. Mais s'il n'en a pas, il en aura un jour. Mais si ce qui est arrivé aux enfants des autres arrivait à ses enfants, je pense que ce ne serait pas le moment qu'il en prenne conscience. Ce ne serait pas le moment. Parce qu'il sera peut-être trop tard. Parce qu'on ne peut pas agir de la sorte comme il a agi, parce que, je suis désolé, les audios qu'il a fait passer, c'est la même chose que j'ai dit au B2. Donc les faire passer dans les médias, en ligne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce que ça a apporté. Je ne sais pas trop. Et c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, j'ai des messages, des coups de fil qu'il m'a fait avant que je ne passe au B2 à la confrontation de Mungengue. Vous avez mis tout ça à la disposition? J'ai ça. J'ai ça avec moi. J'ai ça, donc je ne l'ai même pas publié. Je n'ai même pas parlé ça. Parce que je connais Minko. Je pense que je connais Minko. Je ne dis même pas monsieur, mais je dis je connais Minko. Je le connais bien. Personne ne peut m'apprendre Minko. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ça en avant ou de mettre ça au vu de tout le monde. Les messages qu'il m'a envoyés, je les ai. Un message aujourd'hui, tu ne peux pas mentir. Les appels venant de son téléphone, il ne peut pas mentir. Je les ai. Mais je préfère les garder pour moi et faire comprendre à Michel que je me rends compte que les rôles se sont renversés. Minko est petit et moi je suis grand. Il est très petit. De la manière dont il a fait les choses, c'est vraiment regrettable. Lui, il a failli la prison. Moi, je n'ai jamais été en prison. Il était en garde à vue. Moi, je n'ai jamais été en garde à vue. Donc, il doit savoir qu'est-ce que c'est. Donc, quand il vient faire du chantage pour un petit poste qu'on vient de lui confier à la fédération à transporter les commissaires de match dans sa voiture, c'est pour ça qu'il va venir salir mon image dans les réseaux sociaux. Il se trompe. Il se plante complètement. Il se plante. Parce que ça montre de nouveau qui il est. Le même Minko, il a démissionné de la ligue du premier mandat de Serge Mombo. Il a démissionné. Il est revenu au deuxième mandat de Serge Mombo. Qu'il m'explique pourquoi il est revenu. Le même Michel Minko, aux dernières élections de la fédération passée, il était avec M. Fanzolo. Moi, j'étais toujours en place à la Ligue de l'Estuaire. Je me rappelle de ce que ce Minko est venu dire de Mungengue à la fédération, avec Fanzolo à ses côtés. Donc, ce n'est pas ce Michel Minko qui peut venir parler de don parfait. Non. Moi, je ne suis pas un accompagnateur. Je suis un créateur. Michel Minko finira éternel accompagnateur. Il accompagne les gens. Moi, je ne suis pas appelé à accompagner les gens. Moi, je crée. Que ça marche, que ça ne marche pas, j'avance. J'ai une structure aujourd'hui qui dure de 10 ans. Michel Minko a créé une à Cocobiche, elle a duré 2 mois. Donc, on voit les niveaux des uns et des autres. Donc, je n'ai pas eu besoin. Là, je le réponds parce que je ne pourrai plus. Il n'aura même plus l'occasion de me parler. On ne pourra même plus se parler. Parce qu'à partir de ce moment, pour moi, j'ai su qui il est. Et ça restera comme ça. Et je suis comme ça. Parce que je suis entier. Alors, maintenant, ce qui concerne, je redis bien, Mungengue, le but n'était pas de condamner Mungengue. Le but était que Mungengue avoue. Quand Mungengue dit que je ne l'ai jamais dit un jour qu'il y avait ça à la Ligue, ça a été, je crois, la plus grosse déception de ma vie. Même les enquêteurs l'ont dit. Les enquêteurs le lui ont dit. Donc, Parfait Dormant. Alors, Makaya Brice ment. Rémi Ebanenga ment. Armand Ossé ment. Je ne vois pas pourquoi on va mentir. Je suis allé avec un candidat aux élections. Je ne me suis même pas déplacé avec, ceux qui me connaissent. Je n'ai pas été avec. J'ai soutenu le monsieur parce qu'il avait un projet. Mais j'étais convaincu, et je l'ai dit aussi à mon candidat, je l'ai dit au Gabon, on ne vote pas le projet. Il a fait ce qu'il a pu, il a pu avoir une voix, ça s'est arrêté là. Mais dire aujourd'hui qu'il y a une machination sur moi, que quelqu'un m'aurait donné quelque chose, que les candidats en course avec Mungengue m'auraient payé pour que je fasse ces déclarations, je trouve ça très mesquin. Je trouve ça mais vraiment très très mesquin parce que ces gens-là ne me connaissent pas. Donc parfait, aujourd'hui, je travaille. Je travaille pour une société où je me lève tous les matins à 4 heures. Et après ces 4 heures de travail, je retravaille à mon compte où j'ai mon école de foot. J'ai mes plantations d'agriculture. Donc je ne suis pas à courir derrière le montant de X ou d'Y ou de quoi. Vous pouvez parler avec mon candidat. Il vous dira, même pendant la candidature, ce que moi j'ai fait pour lui, s'il m'en a donné un rond, un centime.
Nous sommes partis pour le lancement de notre campagne, une campagne, ouverture de campagne très bien réussie en Coq, où je me suis donné de mon propre cœur, j'ai donné tout ce qu'il fallait, je n'ai pas demandé un rond en contrepartie à mon candidat. Donc c'est les candidats des autres où j'aurais demandé de l'argent marchand, de l'argent. Et pourtant, dans d'autres candidats, chez d'autres candidats, j'avais des copains, j'avais des frères de naissance que j'ai partagé des bons moments avec. Donc, je trouve ça un peu désolant, je suis vraiment triste, mais je pense que ces genres de situations, il faut tout remettre au bon Dieu. Il faut tout remettre au bon Dieu parce que la fin nous définira. Nous définira qui a fait quoi, qui avait fait quoi. Et je pense que ce serait vraiment dommage, très très dommage, parce que la lutte que j'ai aujourd'hui, de ce que je fais aujourd'hui, on dit il y a 20 ans. Mais moi, quand je jouais, ça n'existait pas. Moi, je viens au football, à l'époque, c'est M. Ossémondé qui est président de la fédération. Avec tout ce qui s'est suivi derrière comme président Makaya Taman, M. Oura, M. Bévignan, il y a eu plein de monde. Mais j'ai jamais entendu ça. J'ai joué au championnat gabonais, il n'y a jamais eu cette histoire. Alors venez me dire que ça dure il y a plus de 30 ans, il y a 20 ans, c'est des histoires. Alors donc, quand M. Mungengui... Pour vous, c'est un peu plus récent que ça. C'est plus récent. C'est plus récent parce que vous parlez avec tous un ancien de notre génération. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça dans le milieu. À l'époque d'Azingo, on n'a jamais entendu ça. Et ça ne pouvait même pas parce qu'on avait des forts caractères. Des très très forts caractères. Je ne sais pas comment tu pouvais demander à un Brice Makaya, ou bien à un Bunganza Albin, ou bien à un François Amégas, ou à un Tristan Mombo Kalon coucher ensemble. Ça ne passait même pas dans nos têtes. Ça ne pouvait pas arriver ça. Donc, et puis, si ça a duré 15 ans, ça a duré 10 ans, on ne va pas continuer à laisser ça. Parce qu'on aime Pierre Allaire, parce qu'on aime les gens qui sont dans le football gabonais. Non. Non. Je suis désolé. Moi, j'ai mes enfants. Ma dernière fille a 3 ans. J'ai 5 petits-fils. Ils n'ont pas subi ça. Grâce au bon Dieu. Mais aujourd'hui, je suis en contact avec des garçons. Il y a certains même qui ne veulent pas témoigner, qui sont à Libreville. J'ai des numéros. Qui n'ont pas envie de parler parce qu'ils ont subi ça. Parce qu'ils ne se sentent pas en protection. Ils ne sont pas protégés. Donc, je suis vraiment très très désolé parce que je m'appuie aussi, il faut comprendre une chose, c'est qu'avant d'apprendre à fonctionner avec des gens, il faut d'abord apprendre à les connaître. Il y a un journaliste, je crois, un journaliste en ligne, qui est venu parler des assises. Il a dit que je serais parti des assises pour un problème de repas. Si lui n'a pas à manger chez lui, moi je mange chez moi. La préoccupation d'un bon fan, c'est d'avoir ton frigo plein. Un bon fan qui se dit fan, chez lui à la maison, c'est d'abord le frigo. Alors ce monsieur oublie une chose. Ce n'est pas Bitom qui dira le contraire. Ce monsieur, je l'ai déjà à l'œil parce qu'ici, je l'avais rappelé à l'ordre lors de ma conférence de presse. Je l'ai à l'œil. Alors, il oublie une chose, c'est que tout ce que j'avais dit aux assises, aujourd'hui se confirme. Ça se confirme aujourd'hui. Les assises, on était partis, pour les assises, on était partis 20 jours. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de régler les problèmes du football gabonais qui va aujourd'hui très très mal en 5 jours. Et moi, je me rappelle de nouveau du discours de la première ministre. Cette dame, elle a été franche, sincère à l'ouverture des assises. Donc, et j'ai été, je crois, un des acteurs des assises qui a dit aux assises, écoutez, bravo pour l'organisation. Parce que j'avais apprécié le contexte, l'organisation des assises. Les assises ont été vraiment, les 5 jours ont été réussis. On fait les 5 jours, le soir après les 5 jours des assises, on ne nous dit pas que ne revenez pas demain. Du coup, quand on arrive le 6 au matin, on trouve les bureaux ont déjà été enlevés. Les suites qui avaient été aménagées comme des bureaux, on les a déjà fermés. On a mis nos affaires à la réception. Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Quand vous pensez qu'on vous a donné des moyens pour 20 jours, et vous venez faire travailler les gens 5 jours. Après, vous dites, non, on a besoin après que du président de la commission de chaque groupe et le représentant de chaque... Sur 7 personnes, et pendant ces assises, ceux qui étaient savaient très bien que j'avais déjà dit, c'est pas bon. C'est pas bon. Pendant les assises, il y a des groupes qui ne travaillaient même pas toute la journée sur ce qui leur avait été. Il y a ceux qui venaient, ils émargeaient, partaient chez eux. Ah, d'accord.
Donc, faut pas vouloir me faire comprendre que nous sommes venus pour régler les problèmes d'une situation qui était grave, qui était dangereuse. Et pour venir dire après que le chef d'État a dit cette affaire est très... Mais apprenez déjà à connaître le chef d'État si vous voulez mieux fonctionner avec lui. Vous n'apprenez même pas à le connaître. De tous les 2 mandats du chef d'État, je pense que s'il y a quelque chose qu'il a mis en avant, c'est la protection des femmes et des enfants. Je pense que c'est l'objectif du chef d'État. Il en a parlé tout le temps, à chaque meeting. Et j'ai écouté ça dans son projet, ça a été. Alors vous n'allez pas venir dire que vous avez pris maintenant l'affaire en main, parce que quoi? Il y a eu l'histoire de pédophilie. Monsieur Mungengi, aujourd'hui, il vient parler, de nouveau, je reviens sur ça, Monsieur Mungengi vient parler qu'il a pris l'affaire en compte quand Monsieur Shiva Nzigou est venu parler en 2018. Monsieur Nzigou parle en 2018. Mais M. Mungengi a la fédération depuis 2014. De 2014 en 2018, tu as mis quoi comme protection dans le football? Et pourtant, M. Mungengi était déjà arbitre avant d'arrêter. Il ne faut pas me dire que M. Mungengi n'était pas au courant déjà de ce bruit qui courait autour. Et quand tu viens maintenant à la fédération, tu es à la tête de la fédération, mais tu cherches à mettre une commission d'emblée en place. Mais tu n'engages pas encore ces gens-là pour entraîner les U17, bien. Donc il y a ça. Il faut qu'on apprenne à savoir aussi. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Loin de là. Je ne dis pas que je suis parfait comme mon nom le dit. Non. Je veux juste que les choses se situent à leur place. Et que l'on essaie. Ce qui peut être réglé soit réglé. Voilà. Et que l'on laisse les pauvres enfants des gens qui viennent sains, ils veulent venir au foot. Et tout ça, quand j'ai rencontré le responsable du sport, je l'en ai fait part. Je lui ai dit, notre base vient de là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de talents qui sont à la maison. Les parents ne veulent plus envoyer leurs enfants au foot. Parce qu'ils ne savent pas ce que leur enfant va subir quand il ira chez X ou Y. Des écoles de foot se créent à Libreville, mais comme si tu crées une épicerie. À partir de là, je suis désolé. Moi, je suis obligé de jouer mon rôle parce que j'ai des valeurs encore que je dois transmettre. J'ai encore des idées, Et je ne suis pas rentré au pays pour être ridicule. J'ai envie d'apporter ma pierre au football. Si c'était par rapport à ce qu'on m'avait dit aux assises, parce qu'après les assises, il y a une commission qui a été mise en place pour gérer le championnat national. Il y a un monsieur qui m'appelle un soir, il est de cette commission, il me dit, parfait, ton nom a filtré, mais tu sais quoi, ce que tu as fait aux assises, on ne pouvait pas te nommer. J'ai dit au monsieur, mais qui gardent leur nomination là où ils veulent. Je ne cours pas après les nominations. C'est le bon Dieu qui me nommera un jour. Je ne cours pas derrière une nomination. Je n'ai pas besoin d'une nomination. Mais je vais apporter ma contribution à ma manière. C'est ça mon objectif. Ce n'est pas des titres, être quelque part assis avec une cravate dans la chaleur, en train de souffrir juste pour un titre, alors que je peux faire à ma manière, à mon niveau. Donc, c'est cet éclaircissement que je voulais apporter sur cette affaire. Je n'étais pas concerné, j'étais juste auditionné pour donner les explications que j'ai déjà données en tant que témoin, comme ce que j'avais déjà dit dès le premier jour. Monsieur, donc je veux profiter de l'occasion. Pourquoi certains sont cités dans cette affaire, d'autres sont en prison, d'autres sont convoqués, et pourquoi pas d'autres? Alors là, je ne sais pas, parce que il y a une protection d'après les lois, j'ai essayé de regarder ce soir, il y a l'humilité parlementaire, je ne sais pas trop qui protège, je ne sais pas quoi. Si on regarde les rôles, M. Mombo, M. Fangema n'est pas écarté de Mungengi. Ils ont joué quasiment le même rôle que Pierre Mungengi. Donc moi aussi je me pose un peu la question, pourquoi aujourd'hui M. Mungengi se retrouve derrière les barreaux alors que les deux sont en liberté? Et je les avais annoncés, je les avais avertis de la même façon que je répète les mêmes choses que j'ai dit depuis le début. Mungengi n'est pas seul, parce que c'est une chaîne. Mombo à la Ligue, Mungengi à la Fédération, M. Fangema au ministère. Et chacun des trois a été sollicité pour être au courant de la même manière. Donc si un jugement doit être fait, le jugement doit être fait de la même manière à tout le monde. Donc, que certains, parce qu'il est dans un corps habillé, ne peut pas être de la même façon. Moi, je trouve que c'est une justice qui n'est pas claire et qui n'est pas bonne pour tout le monde. D'accord. Et pour finir avec l'étape de l'audition au B2, vous avez fait combien de jours là-bas? 3 jours. 3 jours. On imagine qu'ils sont restés très professionnels comme d'habitude. Non, non. Alors, moi, je dis, il y a beaucoup des corps au Gabon. J'en connais beaucoup des corps. J'ai eu l'occasion d'observer de très très près. Je crois qu'il y a 2 corps.
si je peux me permettre, et pour ceux qui me connaissent, je pense que je n'ai pas besoin de lancer des fleurs à qui que ce soit. Le jour où le B2 fera ce qui est mauvais, je dirai de la même façon. S'il doit me mettre au Niouf, j'irai en prison. Je n'ai pas peur. Alors, le B2, il y a une particularité, c'est le professionnalisme. Mais il faut aussi reconnaître une chose, un professionnalisme par rapport aux conditions qui te sont mises. Tu as le droit à la rentabilité, tu as le droit à la performance. Parce qu'ils sont dans des bonnes conditions. Mais cela n'empêche, c'est des gens vraiment... J'ai eu l'occasion, pendant ces 3 jours, je ne dormais pas, je partais à 8 h, je rentrais à 20 h. Il y a un professionnalisme que je n'ai jamais vu nulle part. J'ai jamais vu nulle part. Il y a aussi la PJ. Par contre, la PJ a cette disponibilité, a cette réaction, mais n'a pas les mêmes conditions que le B2. Parce que c'est des garçons, je pense aussi, si on leur met encore un peu plus de moyens, comme à le B2, c'est aussi un corps, je pense, qu'il pourra faire très très mal sur le terrain. D'accord. Sauf qu'en sortant de là, vous semblez subir des pressions de la part des pro-Mungengui, ceux qui n'ont pas été d'accord, ceux qui pensaient que vous êtes plutôt allé pour le condamner. Est-ce que c'est vrai? Alors, mais vous savez, je vais d'abord répéter quelque chose que je pense qui est primordial. Je suis né en Djolé. D'accord. Je suis né en Djolé, j'ai grandi à Bella-Bamba. Et tous ceux qui m'ont connu comme footballeur, ils connaissent mon état d'esprit. Aujourd'hui, comme homme, connaissent aussi mon état d'esprit. Ce que je vais dire par là, c'est rien ne peut m'intimider. Rien ne peut m'intimider. Même le chef d'État en place actuel, dont j'ai beaucoup le respect. Mais si je dois dire au chef d'État un jour, ce qui est mal fait, ce qui n'est pas bon, je le lui dirai. Mais avec respect. Comme je l'ai fait pour Pierre Alain, je respecte les gens. J'ai cette particularité d'être très très respectueux. Un, des aînés, il y a d'abord des aînés, et de deux, il y a des fonctions. Le chef d'État, quand on dit chef d'État, ça veut tout dire. Il y a un minimum. Je pense que les gens, ça doit les rentrer dans la tête. Monsieur Ali Ben Bongo reste Monsieur Ali Ben Bongo. Ça, vous ne pouvez pas changer ça. Il est le chef d'État suprême. Donc, il y a un minimum de langage, d'attitude à tenir quand vous avez quelque chose qui le concerne. On dira, oh, ils n'ont pas fait du système, ils n'ont pas fait de ceci. Je ne suis d'aucun système. Quand je me lève le matin, ce n'est pas M. Ali Ben Bongo qui me paye. Je ne travaille pas pour lui. Mais quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon aussi, je dirais que c'est pas bon. Alors ceux qui pensent m'intimider, ceux qui pensent, j'ai dit au B2, ne vous inquiétez pas pour moi. S'ils viennent avec les mains, on parlera un autre discours. S'ils viennent avec les armes, ce serait difficile de me défendre parce que moi, j'en ai pas. Mais celui qui viendra m'attaquer avec les mains, il va rencontrer un homme. Parce que cet instinct-là aussi, je l'ai caché quelque part, en sachant très bien mais de là où je viens. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas une école où on apprend le banditisme. Il n'y a pas une école où on donne les diplômes du banditisme. Moi, je l'ai quelque part. C'est né en moi. Je pense que le village qu'on appelle les Bella-Banga, ça vous dit quelque chose dans les oreilles. Donc vous devez savoir, moi je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait ma vie là-bas. Donc en nous, on a cet instinct aussi de bandit en nous. Mais quand nous devons faire les choses qu'il faut, comme cela se doit, je les fais comme il faut. Et si quelqu'un veut me rencontrer, il va me croiser. Il va me croiser, mais en chair, en os. C'est pour répondre à ceux qui... oui, je suis prêt, je les attends. Qui derrière vous... Je les attends parce que, bon, ben, eux, ils se limitent au petit voyage offert par M. Pierre-Alain Mungengui. M. Pierre-Alain, je suis toujours reconnaissant. M. Pierre-Alain Mungengui aussi m'a invité, comme il a invité tous les anciens footballeurs à soutenir les équipes des jeunes. Mais cela ne peut pas m'empêcher de dire ce qui n'est pas bon. Parce que tu m'auras payé un voyage, je dois me taire. Non. Ça, c'est pas un don parfait. C'est pas moi. Alors, mais ceux qui ont ce jeu-là, ceux qui veulent jouer à ce petit jeu, jouons-le. Qui viennent. Je les attends pied ferme. Monsieur Non, et la nouvelle loi dont le gardien ne doit pas être étranger, qu'est-ce que vous... Alors, je crois que ça, c'est sur le deuxième volet. Je l'ai appris aussi aujourd'hui. Oui. Alors, c'est quelque chose déjà où je suis très, très gêné. Je suis très, très gêné parce que j'ai une école de foot. J'ai 125 gosses. J'ai 10 étrangers, des jeunes Maliens, des jeunes Sénégalais, Burkinabés, des Guinéens. Pour ceux qui nous lisent, le problème qui est le vôtre,
ce que vous n'acceptez pas, c'est qu'il y a une loi qui oui, vient de sortir, soi-disant, qui interdit les clubs de première division d'avoir un gardien étranger. De recruter un gardien étranger. Alors, tous les gardiens doivent être des Gabonais. Pourquoi cette loi? Ça, je ne comprends pas. Et je ne l'ai pas encore compris. Je pense que je vais d'abord bien vérifier de quoi elle est fondée, cette loi. Parce que c'est une discrimination. Et moi, j'ai horreur de la discrimination. Et je l'entends. Je suis rentré de nouveau au Gabon, ça fait 5 ans. On n'a que le nom des étrangers à la bouche. Je veux vous dire, il y a des Gabonais qui sont dans des ministères, ministres, qui ont des budgets à gérer. Des ministres gabonais d'origine. Ils ne font rien avec cet argent. En dehors des détournements, des vols, des placements à gauche et à droite. Ils ne font rien pour le Gabonais. Ils ne se préoccupent même pas des Gabonais. Moi, j'ai exemple une école. Je vous prends un exemple tout bête. Il y a 10 ans, le jardin de football, à cette année, à 10 ans. Je n'ai jamais eu l'aide d'un Gabonais. C'est toujours les étrangers. Ici, à l'entraînement le matin, qui m'amène un pack d'eau, qui me paie le transport des enfants, c'est toujours les étrangers. Depuis que je suis arrivé au Gabon, ça fait 5 ans, on ne parle que Souleymane Liban, M. Akombessi, M. Sédou Kane. Il n'y a que les étrangers qu'on est dans la bouche. Mais les 3 noms que je vous cite là, je ne connais aucun des 3. Je ne connais aucun des 3. En dehors de Liban, qui a grandi à Lamba, Ndjolé, avec mes parents, ils étaient face. Mon père était le responsable de la station du marché de Ndjolé et ils étaient juste en face de la famille. On n'a même pas un lien direct avec Liban. Liban est parti du Gabon, il n'est plus au Gabon depuis, je crois, 3 ans ou 4 ans. Années, oui. Il est parti, le Gabon n'a rien changé. Monsieur Akombessi est parti chez lui, et pourtant c'est un Gabonais, hein, il a le même droit ici. Parce que ce n'est pas moi qui lui ai donné les papiers. Lui aussi, il est parti chez lui. Le Gabon n'a jamais changé, il est resté le même. Vous avez un monsieur comme Sédou Kane, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. Même en route, ou bien même l'ombre. Ce monsieur, ce qu'il fait pour le Gabon, ce que j'ai vu, les investissements que ce monsieur fait pour le Gabon, j'ai jamais vu un Libanais le faire. J'ai jamais vu un Mauritanien le faire. Mais on n'en parle pas de cela. Mais on a le nom que sur 3 personnes. Mais qui travaillent pour vous? Mais soyons honnêtes. Cette discrimination qu'on amène déjà dans le sport n'a pas besoin. Le sport peut très bien s'en sortir. Le sport a besoin de rassembler. Le sport n'a pas besoin de faire de la discrimination. Quand vous prenez, vous parlez, moi je viens, aujourd'hui il y a des jeunes Gabonais qui souffrent. Il y a des Gabonais dont M. Akombessi s'occupait. Je les connais. C'est là où j'apprends le nom du personnage. Mais quand je vois ces garçons aujourd'hui, ils sont tristes de ce qu'ils n'ont plus. Aujourd'hui, M. Sédou Kane, c'est un citoyen gabonais. Il a la nationalité gabonaise. Qui la lui a donnée? C'est le Gabon. Et il est fier d'avoir cette nationalité-là. Il se lève tous les matins. Il va travailler. Il met ses bottes. Il travaille comme tout le monde. Son argent n'est pas volé. Il ne gère pas un budget. Il n'est pas dans un gouvernement. Il n'est pas au gouvernement. Il n'est pas dans un ministère où il a un budget à sa disposition. Il n'a pas de budget. Ce qui veut dire que ce qu'il a, c'est à la sueur de son front qu'il a. Mais vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un comme ça. C'est être malhonnête. C'est de la malhonnêteté. Et c'est ça le mot. Essayons d'abord de nous regarder entre nous-mêmes déjà avant de regarder les autres. On ne peut pas, moi je ne connais pas beaucoup de ministres qui aident les jeunes Gabonais. J'en connais pas beaucoup. Au Gabon, sur le gouvernement en ce moment, il n'y a que 2 que je connais. Pascal Ouani, ce qu'il fait pour la province de Oué-Maritime, un jeune garçon qui est ministre, je crois, de la communication en ce moment. Ce garçon, pour sa province, il fait beaucoup. De la communication. Beaucoup, il fait beaucoup. À peine, il n'y a même pas 3 semaines, Madame Carmélien Toutoum, qui vient d'être nommée là, oui, qui s'occupe de toute une ville, qui est celle de Ntoum, qui en fait beaucoup pour les populations, qui donne... Ça, c'est la philosophie qu'avait le père Bongo à l'époque. Aujourd'hui, les ministres qui sont à la tête du gouvernement n'ont pas cette idée en se disant « J'ai été mis là par M. Ali Ben Bongo, je vais lui montrer ce projet dont il parle en période de campagne, c'est ce que je vais essayer de mettre en place où je suis originaire pour que l'on puisse voir ce que j'ai fait chez moi. » Non, non, on a les yeux que sur les étrangers, étrangers, étrangers. Oui, je suis d'accord. Pour ceux qui viennent ici pour faire des braquages, pour se permettre de tuer des gens, ou bien pour venir traîner ici en longueur de journée, à ne rien foutre, oui. Oui, ils ne sont pas utiles, ils ne sont pas rentables.
Mais il faut aussi savoir comment ils font pour venir. Mais par contre, ceux qui nous sont utiles, ceux qui nous rapportent beaucoup, laissons-les et laissons leurs enfants se divertir chez nous, l'esprit en paix. Est-ce que l'interdiction de recrutement des gardiens étrangers, c'est pas aussi pour répondre à la gabonisation du secteur sport? Mais si on veut parler de la gabonisation, d'abord mettons les structures pour former nos propres jeunes gabonais. D'accord. Moi, je m'occupe de jeunes, 125 jeunes gabonais. Ça fait 10 ans, mais j'ai eu quelle aide de l'État? Quel membre du gouvernement qui m'a offert même un pack d'eau? Le ministre des Sports concerné. Chaque camp, chaque début de saison, on fait un courrier. On a les accusés. On n'a rien. Alors, donc pour vous, il faut d'abord mettre des structures en place, en place de base pour pouvoir avoir ces interdictions plus tard. Vous ne pouvez pas arriver et dire on va jouer un championnat de 3 mois, même pas un championnat, moi j'appelle pas ça championnat, j'appelle ça un tournoi. On va jouer un tournoi durant 3 mois et ce tournoi-là, vous voulez mettre les règles dedans. Alors si c'est vraiment avéré, moi je vous dis, c'est un scandale. Et quel est l'état des lieux en ce moment? Est-ce qu'il y a, pour les clubs existants, la majorité avait des gardiens étrangers, c'est ça? Oui, il y avait certains qui avaient des gardiens étrangers. Il y avait plus de joueurs étrangers, mais il y avait peu de gardiens étrangers. Alors, j'ai vraiment pas fait le tour des clubs encore, mais je trouve ça désolant, je trouve ça triste. Voilà mieux laisser pour vous la liberté au club. Oui, et puis un club, c'est une association, tu la gères à ta guise, elle est à toi, tu fais ce que tu veux. On n'a pas à venir te dicter les lettres, les règles parce qu'on t'a donné de l'argent. Non, c'est une façon de te dire, voilà l'argent, mais tais-toi, tu n'as rien à dire en retour. Alors vous avez vu tout de suite, l'homme qui connaît les règles d'une association de A à Z, M. Assélé, il n'a pas signé la convention. Parce qu'il sait très bien que le club l'appartient. Même si c'est une association, même si vous venez me donner de l'argent, mais vous n'avez pas à me dicter ce que je dois faire. C'est ça le problème. C'est qu'on vous donne de l'argent, mais vous devez faire comme on veut, comme on a envie. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Monsieur, non, par rapport aux Gabonais, les joueurs gabonais qui campent tous les jours au ministère du sport, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Alors, mais je pense que j'ai vu une vidéo où vous avez fait aussi, où le ministre vous avait promis qu'il allait résoudre le problème dans 2 ou 3 jours. Mais ces garçons aujourd'hui... C'est quoi déjà le problème? Non, on revient en arrière parce que le même Minko les avait traités des retraités. Mais il oublie que ces gamins-là, avant d'être des retraités, ils ont rendu des services à des clubs. Ils ont rendu des services à des clubs. Ces gamins sont en train de réclamer l'argent qu'ils ont travaillé. Ils ont demandé leurs droits. Mais je pense quand même que c'est la démocratie au Gabon. Vous n'allez pas encore dicter à un garçon de travailler sans recevoir ce dont il a le droit. Donc les garçons ne réclament pas quelque chose qu'ils n'ont pas travaillé. Il y a des clubs qui les doivent les aérer. Il est évident que si l'État n'a pas payé, les clubs ne peuvent pas payer. Les clubs ne peuvent pas donner de l'argent qu'ils n'ont pas. Alors ils vont s'asseoir devant le ministre, devant le ministère, mais que le ministère prenne au moins le soin de les recevoir et leur faire part de la situation. Mais ils passent devant eux tous les matins, aller et retour. Et ça dure depuis des mois. Et ils les voient. Et c'est ses petits frères, certains dedans peuvent être ses enfants. On ne fait pas ça. Humainement, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Le respect, ces jeunes garçons, un jour, ils ne sont pas tous des retraités, comme ça a été dit par Minko. Ces jeunes joueurs, un jour, l'équipe nationale du Gabon, peu importe la catégorie, peut en avoir besoin. Ils rendront des services. Voilà. Et dedans, il y a certains parmi eux qui ont déjà joué pour le Gabon. De nouveau, une fois, il y a un manque de considération. Mais vous comprenez que ce manque de considération, si déjà à notre limite, il est élevé, chez les jeunes, il sera encore plus élevé. Hein. Donc ça ne change rien du tout. D'accord. Alors, pour boucler l'interview, si vous avez encore un point qui vous intéresse, ou qu'on a peut-être omis, c'est lequel? Alors, vraiment, c'est un appel. C'est un appel, je sais que le chef d'État, il écoute, ou son entourage. Là, il a repris un engagement pour 36 mois, ça fait 3 ans, pour aider les clubs. Bravo, superbe initiative. Et là, je pense aussi que certains clubs, il y a quand même la volonté derrière, par rapport aux discussions que j'ai avec certains dirigeants de clubs, mais pendant ces 3 ans, qu'il y ait un contrôle un peu régulier, un contrôle un peu plus strict.
l'amitié, le copinage, qu'on le laisse un peu de côté. Parce que de nouveau, je me rends compte que le championnat, tout ce qui avait été dit aux assises ne sera pas respecté. On avait dit aux assises qu'elle ne pourra participer au championnat que des clubs qui avaient des conditions réunies pour avoir un club. Mais et très peu en ont. Il n'y a quasiment personne, donc je pense qu'on est encore allé dans le social. Alors, mais avant d'aller en profondeur, je pense qu'il faut vraiment que le chef d'État s'investisse un peu plus lui-même. Et vu déjà qu'il retrouve vraiment sa santé, sa mobilité. Donc je pense qu'il va être bien qu'il reprenne les choses en main et qu'il essaye de reprendre vraiment la mobilité en place. J'ai failli oublier un aspect. La FEGAFOOT existe. Le président de la FEGAFOOT étant indisponible en ce moment parce qu'il est en détention. Cette détention a d'ailleurs été prolongée parce que la demande de liberté demande de liberté provisoire aurait été refusée. Qu'est-ce que les textes disent? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une nouvelle élection à la Alors, il y a d'abord la transition. Oui. D'après ma connaissance, je peux aussi me tromper, il y a la transition. Après la transition, je pense qu'on risque de passer par la commission on l'a déjà vécu avec M. Ndoumou. Donc après, ça va être une commission pour organiser les élections. Et c'est là où je vais réapparaître. Je réapparaîtrai à ce moment-là parce que oui, parce qu'il y a beaucoup qui croient que si Mungengue est mis hors jeu tout de suite, que le tapis leur sera roulé. Mais je réapparaîtrai au moment venu, mais je pense que nous n'en sommes pas encore là. L'objectif est que les choses se règlent vraiment comme cela se doit. Mais il y a une commission en place. Après Mungengue, il y a des gens derrière lui, donc il y a un soutien. Il y a un comité qui est mis en place. Et certains pensent que Mungengue étant indisponible, si bien sûr il est reconnu coupable et condamné, le deuxième passerait président de la Fédération. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce serait trop facile, ce serait trop beau. Non, ça va pas se passer de la sorte, parce que sinon, là, de nouveau, je monterai au créneau, parce que je tolère pas ce genre de pratique, donc. Non, ça ne va pas arriver ça. Il y aura une autre élection. Oui, je pense que ce serait l'idéal. Les cartes seront redistribuées. Et redistribuées d'une autre manière. Et cette manière, c'est en ce moment-là où moi je réapparaîtrai. Je vais vous expliquer comment ça doit être redistribué les cartes. Parce que ça ne peut pas passer, ce serait trop facile. Ce serait trop beau. Et puis non, ça ne devra pas se passer comme ça. Alors je pense qu'il faut déjà la normalisation, je crois que c'est le thème qui m'échappait. Il faut une normalisation d'abord. Je pense que la FIFA est déjà tenue au courant. Aujourd'hui j'ai appris que le ministre des Sports a expliqué à la CAF et à la FIFA pourquoi il y avait tous ces problèmes, en sachant très bien combien de fois la FIFA est sensible à ces genres de choses. Je pense que ça va rentrer dans l'ordre dans l'immédiat. Donc en gros mon appel était juste au chef d'État pour lui dire... grand frère, s'il te plaît, parce que on se connaît très très bien. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. C'est quelqu'un, la passion qu'il a aujourd'hui pour le foot, il avait déjà à l'époque. Donc, qu'il soit un peu plus attentif et qui délègue beaucoup, parce que c'est pas bon. C'est pas bon. On peut pas lapider l'argent du citoyen comme ça, sans compte à rendre derrière. Et je pense que les gens n'en fassent pas une affaire personnelle. Ce que je fais, je gagne rien dedans, mais j'ai envie de sauver la jeunesse gabonaise par beaucoup des étapes, beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi mon dévouement, ce que je le fais avec le cœur, avec l'envie, et je dors bien. Donc c'est pour rassurer aussi ceux qui avaient les coups de fil. À l'heure où nous parlons, la batterie de mon téléphone est déjà pute. Du matin au soir, c'est les appels, c'est les messages pour se rassurer, pour savoir comment j'y vais. Je vais très très bien. J'ai maigri un peu, mais je dors bien parce que ma conscience est bien, je suis en paix avec moi-même. Alors, donc voilà un peu en gros quoi. Donc mon numéro, il est facile, les gens connaissent mes pages Facebook, donc je suis facile à joindre, je ne suis pas quelqu'un de difficile et je réponds à tous les appels. Si quelqu'un m'a appelé, m'a pas eu, qui laisse un message, je le rappelle toujours en général. Ceux qui m'ont soutenu, parce qu'il ne faut pas plus voir
les quelques acharnés de Mungengui. Donc c'est leur job, hein. Chacun défend son petit bout de pain. Ces petits voyages en cours avec la Fédé, ça c'est leur problème. Mais moi c'est le côté où j'ai eu plus de soutien qu'autre chose. Il y a des gens qui m'ont vraiment remercié, donc moi aussi en retour aujourd'hui je remercie beaucoup et qui savent de la manière dont je les tiens dans mon cœur. D'accord, merci Parfait Don. C'était très explicite et vous avez été vrai dans ce que vous avez. Et je resterai toujours, vous savez que je le suis, donc chez moi il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de rond-point. Ce que je dis vient en moi, je ne calcule pas, vous avez vu, je n'ai pas marqué ça écrit quelque part, ça sort en moi et puis je le dis comme ça, c'est spontané parce que je suis entier. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, que les Gabonais soient sûrs et je ne changerai pas, peut-être le jour de ma mort. D'accord. Peut-être c'est pour bientôt aussi, mais on sait jamais. Non. Ok, on était en direct avec M. Parfendo. Il a fait une déclaration, mais moi je vais ajouter ceci. Hein. Cette affaire de Pierre-Alain Mungengui, M. Pierre-Alain Mungengui, il y a des noms cités dans cette affaire. La justice doit faire son travail. Ce n'est pas parce que je suis l'ami de X ou d'Y ou parce que je suis le parent de X ou d'Y, non. Ça c'est un problème qui concerne nos enfants. Ce sont nos enfants. Hein? Donc, c'est pour vous dire que cette affaire est seulement, si quelqu'un est cité dans cette affaire, il doit subir le même sort que subit actuellement M. Pierre-Alain Mungengui. Hein? C'est ce que M. Parfait vient de dire. Donc, Parfait nos deux ouétos. Donc, Parfait à Azona, donc Parfait dit qu'il n'a pas vu M. Pierre-Alain Mungengui faire quelque chose aux enfants. En Canada, il y a une lait de appelons les choses par leur nom. M. Parfait dit bien, M. Pierre-Alain Mungengui, il condamne M. Pierre-Alain Mungengui le fait de garder M. Capello dans ces structures. Moi, je ne suis pas dans leurs choses là. C'est-à-dire connaître les termes et autres machins. Non. M. Pierre-Alain Mungengui n'est pas dans cette affaire. Mais le fait de garder, parce qu'il connaissait déjà l'affaire de Capello. Pourquoi garder Capello? Bon, on te dit celui-là, c'est un mauvais garçon. Mais on loge ce dernier à la maison. Non, c'est pas normal. Hein? Monsieur Pierre-Alain Mungengui n'est pas dans cette affaire. Mais les gens qui sont cités, hein, avec preuve, j'aurais appris. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent avec preuve à l'appui. Ces gens-là sont en liberté. Est-ce que comme ça c'est bien? C'est pas bien comme ça. Moi, je ne parle pas, je parle simplement parce que c'est un problème qui concerne nos enfants, des petits Gabonais. Hein? Vous voyez, un petit garçon est bien né avec les signes d'un homme, Kanga. Ça dit, il marche bien comme un homme. Après, fut un temps, est-ce que comme ça c'est bien? Il marche déjà comme une femme. Dès qu'il fréquente le football ou machin. C'est fini, commence à parler avec les doigts en l'air, avec Anana, Ziboua, je viens te voir là, hier là, tu marchais Kanga, non, vraiment un homme. Mais atona, atona, amon, anana. Et doit baba tedi. Na ebour bayem mamete, bayem kambo. Des gens qui sont cités dans cette affaire, de près ou de loin, doivent faire la prison. La prison n'est pas seulement la prison des pauvres. Il y a beaucoup qui sont en prison là, qui mangent, je peux dire, avec le chef de l'État, qui sont en prison. Donc c'est pour vous dire que la prison, c'est pas pour rien que pour les pauvres, non. Et c'est même un poids deux mesures ou bien machin, non. Et c'est même un copinage, un grand nabaté, même Gabonais. Quand on parle de l'affaire des Gabonais, des petits Gabonais, il n'y a pas à faire de copinage à les dents. Tu es cité, si il y a des preuves, au Clambo, tu vas en prison, malgré tes milliards, malgré tout ce que tu as comme relation, ouais, il y a un Cambo. Et donc, là. Donc, c'était un peu le message de M. Mdon Parfait. Hein? Voilà. Mormeka. Même là, comme Abmetit Edou Eko, de Maromat, on a ma brabarle. Na, Eburben, Bevarbe, Bioula Bingachi, Zamdina. Boubeta, il y a un cambo. Il y a un bonbon. Ces gens-là doivent subir le même sort. Pourquoi un poids, deux mesures, coco? C'est pas bien. C'est un zama à Zonal. Et pourtant, on est dodo. La balance. On a balayé dans la justice, la balance. Ça ne pèse pas un côté. C'est-à-dire, quand c'est bien, on doit dire c'est bien. Quand c'est mauvais, on dit aussi c'est mauvais. C'est pas des gens qui viennent souvent m'insulter pour me dire, tu es déjà, tu as traversé, tu es déjà du côté du PDG parce que quand tu critiques, tu ne tapes plus fort. Ah bon? Comme c'est toi qui me payes les crédits.
comme c'est toi qui me payes le forfait pour taper fort, et quand j'irai en prison, toi, tu vas fuir. Quand c'est bien, moi et Fayon, quand c'est bien, parce que je suis fan de l'essuyer de Kango. Quand c'est bien, je veux dire c'est bien. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Personne ne me nourrit. Personne ne me paye le forfait. Donc, si l'opposition fait mal, je veux dire l'opposition qui fait mal. Si c'est le pouvoir en place qui fait mal, je veux dire le pouvoir en place qui fait mal. Mais si le pouvoir en place fait bien quelque chose de bien, je vais féliciter. Je vais dire c'est bien. Si le pouvoir en place fait quelque chose de mal, je vais dire non, vous faites mal. Et c'est comme ça que je fonctionne. Les gens qui me connaissent, ils savent que voilà. Maintenant, me téléphone. La personne qui n'aime pas mes vérités, hein, il quitte Facebook. Parce que Facebook, c'est pour mon oncle. Facebook. Facebook, c'est pour mon oncle. Mais à Gabon, on a créé quelque chose. Si déjà même la boîte d'allumettes, on ne fabrique pas. C'est pas un truc comme Facebook. On peut jamais. Donc Facebook, c'est pour mon oncle. Si tu n'aimes pas mes vérités, éteins ton téléphone, tu sors de Facebook, tu éteins ton téléphone, tu enlèves ton chargeur, tu enlèves la batterie, tu pars dormir ou tu changes de réseau. Hein? Voilà. Donc RTL, Libertis, Facebook, WhatsApp, TikTok, ça c'est pour mes oncles. Maintenant, si toi, tu n'aimes pas m'écouter ou tu n'aimes pas mes vérités, tu changes. Au voilà. Donc c'est pour, je réitère mes propos. L'affaire de ce qui passe actuellement là, l'affaire de M. Pierre-Alain Mungengi. Il n'y a pas un poids d'autres mesures ou bien on doit juger tel, on doit laisser tel corps. Quand tu es cité dans l'affaire, à mener le, comment on appelle, l'enquête jusqu'au fond. Beklambour. Il n'y a pas à dire non parce que je suis l'ami de tel ou non. Dans la justice, il n'y a pas à faire d'amis. Tu déconnes, tu déconnes. Tu as déconné, tu as déconné. Voilà. Tu as déconné. Fin. Point barre. Ça regarde nos enfants. Nos enfants ne sont pas des enfants d'ailleurs. Même si c'était des enfants d'ailleurs, mon. Sauf si vous n'avez pas des enfants. Ah voilà, si vous m'avez écouté avec les bonnes oreilles, tant mieux. Si vous dites aussi celui-là avec il aime trop embêter, ça fait votre problème. Vous ne me nourrissez pas. Même si l'opposition fait mal, je veux dire l'opposition qui fait mal. Si le pouvoir fait bien, je veux dire le pouvoir fait bien. S'ils font mal, je veux dire vous faites mal. Ainsi de suite. Même ma mère, il faut demander à Kango. Je dis souvent, non maman, ce que tu viens de faire là, c'est pas bien. Avec manière. Avec manière, c'est pas non maman, moi j'aime pas comme les enfants d'aujourd'hui. Non dégage. Non, c'est ma mère. Donc je parle avec manière. Maman, est-ce que tu ne penses pas que ce que tu viens de dire là ou ce que tu viens de faire là, tu trouves ça, c'est une machine? Non, moi je m'en fous. Le langage des Zoli. Les petits d'aujourd'hui, tu vois d'abord les pantalons et que tu sous les fesses, les machins. Je suis pas dans ça. Hein? Ma cambanyaboura, quand je respecte du plus petit au plus grand. Maintenant, la personne qui veut monter sur ma tête, mais rien, on ne paye pas ça. Bah, soumier lang. Hein? L'orgueil, l'impolitesse, il n'y a pas un bar là où on paye ça. Tu me fais ça, je te paie. Point barre. Au cas bon, mais le roi, non, mais moi, il y a Kango, en Kango. Voilà, celui qui ne voulait pas écouter, ça fait ton problème, c'est pas toi qui me paye le forfait, c'est mon téléphone, c'est mon forfait. Voilà, Facebook, c'est pour mon oncle, point barre.